Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 plus importants soft skills. Lors des séances de coaching avec mes clients, on me pose souvent la question: comment tu fais pour gérer cette société à distance? Moi, je dis, je gère pas. Ce sont des collaborateurs, des managers, des CEO qui gèrent les sociétés. Bien évidemment, on parle de PME, donc je suis assez présent et je m'intéresse beaucoup dans les questions de management. Je les accompagne, je les coach, je les forme et j'espère qu'un jour, soit ils deviennent, comme certains l'ont déjà, des associés dans mes sociétés, soit, si ça ne les intéresse pas, ils deviennent des entrepreneurs épanouis avec leur propre société. Quand on partage les connaissances, les savoirs, les soft skills, le développement personnel, on ne peut que grandir. Ce ne sont pas des choses matérielles qui diminue avec le partage. Donc, plus on partage, plus on reçoit des feedbacks. Parce que les gens, ils utilisent ça dans leur vie quotidienne. Ils vivent de ce qu'on partage. Donc, bien évidemment, ces feedbacks nous nourrissent, ça nous permet d'être meilleurs, de voir d'autres angles à quoi on n'a pas encore pensé. Je reviens sur le sujet soft skills. Quand je recrute, il y a 5 points qui m'intéressent par-dessus tout. Tout d'abord, dans chaque collaboratrice ou collaborateur, qu'ils soient managers ou managers intermédiaires, ou simple employé ou assistant, ces éléments sont toujours très importants pour moi. Parce que l'assistant d'aujourd'hui deviendra le manager de demain. C'est toujours important. On travaille souvent par projet, étant dans des sociétés de services aux entreprises. Donc, ces éléments restent des éléments très importants pour nous. Première des choses, c'est la communication. Pour moi, un manager devrait savoir communiquer. Communiquer pour mobiliser sa troupe. Communiquer pour donner les instructions et partager les tâches et les activités entre son équipe. Communiquer vers les associés ou son supérieur hiérarchique. Faire des reporting. Partager les informations intéressantes s'il y a des problèmes. En tant que manager, on gère souvent des problèmes. Et sur ce point, je rejoins le point numéro 2 que j'attends dans chaque collaboratrice ou collaborateur que j'ai, c'est la notion de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité partagée. Généralement, il y a quelqu'un qui se lève, qui se dit « Je suis responsable de ceci. Pour que cela marche, pour qu'on atteigne nos objectifs, je dois réagir, je dois agir, je dois faire quelque chose. » C'est très important. Quelqu'un qui agit à chaque situation deviendra forcément manager avec le temps. Pourquoi pas associé et propriétaire d'une autre entreprise. Troisième point, c'est la créativité. En tant que membre de l'équipe, on doit être créatif. Quand il y a des situations, on réfléchit, on propose. Toute solution n'est pas forcément la meilleure. Mais s'il n'y a pas de solution, c'est encore pire. Donc, toujours proposer. Être une force de proposition pour le groupe, c'est ce que j'attends de chacun des membres de notre équipe. À plusieurs niveaux, chacun joue son rôle et c'est ça qui fait avancer notre entreprise. C'est ça qui fait avancer notre groupe.
Toi aussi, si tu recrutes, il faut penser ce point. La notion de créativité, la notion d'initiative, prendre des initiatives, proposer quelque chose, proposer des solutions, ne pas penser aux avis des autres, mais proposer, parce que sans proposition, rien ne fonctionne. Quatrième point, et c'est important aussi, c'est la capacité de la personne à assimiler, la capacité de compréhension, la capacité de comprendre vite. Bien évidemment, lors des recrutements, on a différents tests. Vous connaissez sûrement le fameux QI pour évaluer le quotient intellectuel. C'est très important. Dernier point, cinquième, c'est le fait d'être optimiste. L'optimisme, c'est très important. J'ai eu à travailler avec des gens très pessimistes. Ça m'a fait mal parce que j'ai vu que le garçon a beaucoup de potentiel en lui. On a essayé de le former, on a essayé à travers différents outils de le changer. J'aurais tellement envie qu'il devienne quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui, à part son pessimisme, qui arrive à être manager. Qui devient, demain après-demain, en quittant notre société, un entrepreneur épanoui. Hélas, après quelques années avec nous, il est parti pour d'autres entreprises, mais le point était toujours là, et là, je me suis dit, j'ai échoué sur ce point précis. J'ai échoué de faire de ce garçon un meilleur manager. J'ai échoué d'enlever le pessimisme de lui. L'optimisme, c'est très, très important. Ça joue sur notre façon d'être. Notre subconscient. Tout ce qu'on pense, quand on dort la nuit, ça revient. La tête, le cerveau travaillent toujours, même si le corps se repose. Le subconscient, très important. C'est pour ça que dans plusieurs techniques pour atteindre des objectifs, on te propose de les lire, de les afficher dans des endroits où tu vas, à la maison, de t'habituer, de imprégner ton cerveau par rapport à ces objectifs. Le mettre sur la glace, le miroir dans la salle de bain, au frigo, dans le living, dans la chambre à coucher. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est important de se remémorer et d'imprégner le subconscient de tout ça pour que le pilotage automatique se fasse tout seul. Pourquoi? Parce que dans notre vie, dans notre façon d'être, dans nos comportements, nos caractères, une bonne partie de ce qu'on fait est autopiloté par notre cerveau. Quand on a soif, par exemple, on ne réfléchit plus, automatiquement on sait où aller, quel verre prendre, mettre de l'eau, boire. Automatisme. C'est exactement comme ça, comme les soft skills aussi. Créer cet automatisme sur les 5 points dont je viens de citer. La communication, la responsabilité, la créativité, le fait de comprendre vite, l'optimisme, il y a du travail à faire sur soi. Développement personnel. Si vous n'avez pas les moyens chers de faire des cours, de suivre des formations, lisez. Il y a plusieurs blogs qui en parlent. Il y a plusieurs petites vidéos sur YouTube qui développent ces sujets. Mini-formation. On n'est pas obligé de suivre une formation de plusieurs heures. Si on a les moyens, bien évidemment, ça nous permet d'avoir un ancrage et un appui d'un formateur. C'est toujours un plus, parce que ça aide encore plus quand on pose des questions et quelqu'un
réagit. Quelqu'un propose des exemples, nous donne des fils conducteurs pour pouvoir mieux appréhender, mieux comprendre les choses. C'est ça l'avantage dans une formation où on a quelqu'un en interaction. Par contre, quand on n'a pas les moyens, bien évidemment, ça aide toujours les autres types de formation, de développement personnel, d'échange dans des groupes Facebook. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je te donne rendez-vous à la semaine prochaine. À ciao, au revoir.